Bonjour les âmes, les flammes, bienvenue dans cette guidance. Alors on va voir un petit peu qu'est-ce que les guides nous racontent aujourd'hui. C'est parti. Alors on me dit les messages pour elle, tout d'abord. Donc là j'ai pris le tarot des anges gardiens. Que j'ai pas beaucoup utilisé et que je revends d'ailleurs. Donc si vous êtes intéressé, c'est moins cher qu'en neuf évidemment. Eh bien vous pouvez me contacter. Donc là on a eu la carte numéro 10 avec la couronne des anges. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc là, oui, les guides me redisent changement, changement. Tout est à l'œuvre. On a avancé et bientôt tu vas récolter. Donc en fait, quand on leur demande des choses, eux, ils mettent en place dans l'énergétique et ils voient dans la matière là où ça peut se modifier en notre faveur. Donc après, selon les demandes, parfois ça peut prendre du temps, mais ça ne veut pas dire que eux ne font pas. Bien au contraire, ça veut simplement dire que certains souhaits prennent plus de temps que d'autres, que parfois les anges veulent se conformer à nos souhaits et les réaliser exactement tels qu'on les formule. Donc voilà, ça dépend vraiment des choses et des situations. Mais là, ils sont en train de vous dire que eux, ils ont atteint quelque chose pour vous dans l'énergétique et que donc ça va bientôt se récolter, se manifester dans la matière pour vous. Gardien de l'émotion. Donc là, ça me parle d'une femme qui arrive à maîtriser ses émotions. Une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Donc là, vous devez revenir à la confiance et ne pas laisser l'émotion vous retirer cette confiance. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que des bonnes intentions, alors faites-leur confiance, écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc là par contre ça ne me parle pas pour vous, ça me parle bien pour une tierce personne qui vous aide. Quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine, quelqu'un de confiance. Donc là on vous dit de faire confiance à l'aide extérieure qui vous est envoyée par les anges. Et ensuite aide de la prospérité. Donc là pour la féminine on dit aussi vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne gentille, loyale, chère, donc qui a de la valeur, chère au grand cœur, vive d'esprit, d'une infinie patience. Là, ça me parle plutôt pour vous, en fait. Comme si vous arrivez maintenant à équilibrer votre yin et votre yang. Donc le yang qui organise, qui définit un plan d'action, qui retrousse vos manches, qui vous met au travail. Et le yin, en fait, qui est gentil, qui est relié à son cœur, qui est patient, qui est vif d'esprit. Pour moi, c'est vraiment vous qui avancez dans votre vie, vos relations, votre conversion professionnelle, vos projets, votre vie de famille. Je ressens vraiment, les situations varient pour les personnes, mais c'est bien la féminine qui est davantage équilibrée entre son yin et son yang. Mais là, il y a encore le petit hic émotionnel. Et donc là, c'est bien trois choses différentes pour la féminine. La récolte de ces anges qui arrivent,
un petit hic émotionnel. Je ressens beaucoup la blessure de trahison en fait. Une féminine qui a du mal à pardonner la trahison, à revenir à la confiance. Et on lui dit voilà, de bien continuer par rapport à son abondance, sa prospérité, de bien être équilibré entre son yin et son yang, que ça va continuer de porter ses fruits. J'ai l'impression qu'il y a une féminine qui fait des actions ici et que là il y a les anges qui mettent en place sa récolte. Ça c'est ensuite les émotions, là la trahison, c'est plus par rapport à son jumeau, on me dit. Lien jumeau. Alors on me dit pour l'homme maintenant. Alors pour le jumeau. 6 de l'émotion. Et là on voit un couple d'enfants avec un petit lapin. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regarde le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ni l'enlaidir. Des personnes perdues de vue vont réapparaître dans ta vie alors que tu ne t'y attends pas. Préoccupe-toi des enfants qui t'entourent ou retrouve l'enfant qui est en toi. Donc là, oui, j'ai l'impression que le masculin, il a comme des vagues d'émotions, de souvenirs. Les anges lui envoient des signes en fait pour qu'il pense à sa bien-aimée, à sa jumelle en fait. Et là, on lui demande vraiment de regarder le passé de ce qu'ils ont vécu tel quel, sans l'enjoliver, donc sans l'embellir et sans le noircir en fait. Donc là, il doit vraiment retrouver sa lucidité sur le passé en fait. Et retrouver l'enfant qu'il est pour vouloir aller de l'avant. Donc là, oui, moi, ça me parle quand même d'un masculin en fin de nuit noire de l'âme, je dirais. Et pour moi, c'est pour ça que la féminine ressent des émotions. Ça peut être aussi en miroir celle du masculin, en fait. Mais là, ça me parle d'une féminine qui a fini sa nuit noire de l'âme. Donc on me dit qu'il peut y avoir un décalage entre les deux, en fait. Comme si la nuit noire de l'âme n'était pas tout à fait au même moment. En tout cas, la féminine a de l'avance sur le masculin. Donc là, oui, c'est plutôt un tirage flamme jumelle, âme jumelle. D'après les éléments qu'on me donne, le vocabulaire qu'on me souffle. Bien sûr, votre jumeau, votre jumelle, c'est forcément quelqu'un que vous aimez et qui vous aime en retour. Il y a toujours de l'amour dans un lien âme jumelle, flamme jumelle, et il se passe toujours quelque chose de spécial et quelque chose de concret. C'est quelqu'un avec qui vous passez du temps, il y a vraiment quelque chose en fait. Donc s'il n'y a pas cette chose spéciale, s'il n'y a pas cet amour, s'il n'y a pas ces moments vécus ensemble, c'est que c'est pas du tout votre âme jumelle ni votre flamme jumelle en fait. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui vient vous faire travailler en vous faisant croire qu'il y a quelque chose alors qu'en fait il n'y a rien. Alors, 8 de la pensée. Vous avez l'impression, donc là il y a encore un petit couple d'enfants, c'est marrant, hein. Juste avant c'était le lapin, et là c'est plutôt avec des guirlandes de fleurs. Donc c'est ça, le masculin, il est vraiment en train de travailler sur son positionnement, sa vision du duo. 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que plus jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais c'est une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez, trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc là, oui, j'ai l'impression qu'il y a un masculin qui se sent coincé en fait, par rapport à sa féminine. Comme si sa féminine, elle voulait plus lui parler en fait. Parce que là, le petit garçon, c'est comme s'il joignait les deux mains, il prie, et la petite fille, elle lui tourne complètement le dos en fait. Donc j'ai l'impression qu'en fait, à cause d'un présent où il n'y a plus du tout de communication, de partage de moments entre eux, en fait, ils se rappellent aussi encore plus du passé,
des moments de partage, de complicité. Et c'est là qu'on lui demande de retrouver sa lucidité par rapport au passé en fait. Ah, et là c'est Cupidon. Regardez, c'est un petit ange avec des flèches en plumes et un ruban avec des cœurs. Il est vraiment mignon. Alors, est-ce que vous le voyez? Alors, As de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et vous fier à votre intuition. Donc là, c'est ça, hein, pour moi, c'est vraiment les anges, les guides qui essayent de réveiller le cœur du masculin à sa féminine en fait, hein, pour qu'il se réveille à sa féminine avec tout l'amour qu'il a. Alors là, on me dit l'évolution de la situation entre eux. Se fier à son intuition avec la carte 18 et un ange. Alors, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez jamais vos peurs et inquiétudes vous guider sur le chemin à prendre. Enfin, vous guider par rapport à quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Oui, donc là, on vous dit de faire selon vous et de ne pas en parler autour de vous pour pas que les autres, avec leurs pensées, viennent perturber énergétiquement ce qui se passe en fait. Donc là, on vous dit bien de protéger le lien. Que moins vous en parlez, mieux vous vous portez en fait. Force intérieure. Donc là, c'est une petite demoiselle avec son chat. Carte 11. Alors les numéros des cartes sont très parlants pour le lien. Le chat, il y a une petite médaille, c'est vraiment trop mignon. Bon. Alors, vous avez du courage, vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient des qualités qui vous permettent de solutionner tous vos problèmes. Soyez compatissant envers vous autant que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc là, oui, ça fait écho au nom de la féminine, en fait, hein, le non, le stop, le je ne te parle plus. On lui dit de rester fidèle à ses convictions, même si pour elle, c'est pas facile d'agir comme ça. Donc ça, c'est vraiment un comportement de yang affirmé, en fait. On dit que vous avez assez de courage et que vous avez les qualités qui vous permettent de traverser cette période qui en sortira fructueuse pour vous. Que peut-être vous avez du mal à le voir aujourd'hui, mais que vous vous en rendrez compte en fait que vous avez fait le choix qu'il faut. Donc c'est pour ça qu'on vous dit bien de vous fier à votre intuition au-delà des peurs et des inquiétudes. Comme si la féminine, elle avait des doutes par rapport à son positionnement choisi, par rapport à son jumeau en fait. Guérisseur de l'action. Et là c'est marrant, c'est la même petite fille avec le même chat. Mais là elle est avec une femme. Alors, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée, drôle. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Mais là, j'ai l'impression que cette carte, en fait, elle fait écho au masculin. En fait, c'est vraiment pour réveiller le cœur du masculin, pour qu'il soit au feu vert et qu'il soit dans l'action, en fait. Vous, pendant ce temps, on me dit que vous avez moult choses à faire, mais que vous jouez très bien votre rôle,
parce que je ressens en fait vous vous occupez de vous et de votre vie et vous gérez très bien les situations difficiles, donc dans le lien, peut-être aussi extérieur, tout en continuant d'être équilibré, de prendre soin de vous. Ça me parle vraiment dans ce sens-là en fait. Parce que les anges, ils me montrent aussi que ces deux cartes-là, elles sont vertes. Vraiment, je les sens en écho à la féminine. En plus, il y a des numéros. Et là, la carte, elle est violette et je ressens vraiment que c'est en rapport avec le masculin. Alors, on me dit que oui, que c'est juste, que c'est ça, et de tirer des cartes complémentaires. Alors, je vais prendre mon petit oracle pour voir les cartes complémentaires. Briser la glace. Effectivement, j'allais la mettre sur le masculin, celle-ci. Donc là, briser la glace, c'est bien au masculin que revient ce rôle, en fait. Sunny Days, on me dit que c'est le futur de la relation. Donc je vais le... Alors attendez, je vais regrouper la féminine ici, le masculin ici, hop, le lien ici. Donc là, c'est bien le futur de la relation. Je vais le mettre ici, près de la relation. Et pour la féminine, on me dit s'accrocher. Donc effectivement, là, il faut bien continuer de tout survoler, de prendre de la hauteur. Là, on voit une personne qui fait du parapente dans le ciel, qui survole les monts, les eaux, avec un ciel radieux. Vraiment, là, c'est vraiment continuer. On me dit, continue d'être bien dans ta vie, de survoler tes émotions, de surmonter tes challenges, de rayonner, de sourire à la vie, d'apprécier de vivre, bien centré sur toi, et tout s'éclaircira. Nous avons confiance en toi, tu le fais déjà. Et là, on me parle de vœux exaucés, réalisés. Donc là, oui, ça me parle de récolte, en fait, par rapport à la féminine. Ensuite, il y a la carte couple sacré. Donc, les beaux flamants roses entrelacés. Donc là, ça me parle par rapport au couple. Et il y a aussi la carte union divine. Mais on me dit, union divine, c'est pour le lien. Et couple sacré, c'est plus pour le masculin. C'est un masculin qui est en mal d'amour, en fait. En fait, il est en mal d'amour. On l'a forcé au recul pour un aboutissement. Là, c'est les cartes qui sortent et qu'on me dit, avec le beau lotus là de l'aboutissement. Et le recul, avec la jolie fleur dans le tas de feuilles automnales. C'est ça, en fait, on le pousse au recul pour l'aboutissement. Prendre son mal en patience, aller de l'avant, arrêter de trébucher, de s'excuser, de se retirer, se remettre en route sur le chemin de l'amour, en fait, pour la route de l'amour. Tu vas y arriver, on est à tes côtés. Ta féminine est la bonne personne. Ose, lance-toi, vas-y. Elle ne pourra pas te dire non si tu fais les choses en grand, relié au plus profond de ton cœur. Donc en fait, oui, se fier à son intuition, c'est aussi pour le masculin. Lui doit vraiment se mettre en action, en fait. Donc il a aussi ses peurs à surpasser. Il doit aussi être dans sa force intérieure. Donc maintenant, voilà, je comprends pourquoi ces cartes, elles étaient sur le lien. Les guides, ils voulaient dire les choses dans un certain ordre, parce qu'ils me disent que c'est un beau tirage annonciateur pour des personnes en fin de chemin, que les personnes se reconnaîtront, que là, il s'agit vraiment d'une situation très précise pour la vague de ceux qui en sont à la fin. Voilà, les personnes se reconnaîtront, ils me disent. Alors, ils me disent encore une dernière carte avec mon jeu.
Ah, alors il y a celle-ci qui a sauté. Relax. Donc là, oui, on vous dit bien de vous relaxer en fait. Hein. Donc là, en gros, ça veut dire profitez bien de votre été. Profitez bien chaque jour de votre été, de votre vie. Voilà, vous êtes beau, vous êtes jeune, vous êtes belle, vous êtes jeune, vous avez du talent, vous êtes entouré des bonnes personnes maintenant. Donc là, on me dit vraiment profitez de la vie en fait. Si vous avez envie d'aller en balade, en week-end, de vous faire plaisir, là on conseille vraiment de se ressourcer, de se faire plaisir, de se faire du bien. Et on me dit que c'est dans ces moments-là que les déclics vont apparaître en fait. Les déclics, les dernières conscientisations pour l'union. L'union charnelle dans la matière, elle vient, tu l'espères. Et après on me donne les mots, ce sera pour bientôt, un jour prochain. Après on me sort les cartes prison et envolée. Donc là il y a une dernière chose à libérer en fait. Alors attendez, je vais prendre un autre jeu. Ah, on me dit de continuer avec celui-ci. Alors qu'est-ce qui est à libérer? Prison envolée. Pour être dans la paix. Donc en fait, il y a une des deux personnes dans le duo qui doit encore libérer quelque chose énergétiquement pour que l'autre se libère dans la matière. Il y a une dernière libération à faire en fait. Comme un dernier enclavement. C'est le mot que les guides me transmettent. Alors se sentir enclavé, c'est quand on se sent... les mots qui me viennent, c'est pris dans une ornière, empêtré. Ouais, c'est ces mots-là qui donnent. Hein. Quand on se sent les pieds dans la boue, quoi, dans la flaque en fait. Donc il y en a un des deux qui a les pieds dans la flaque. Donc il faut qu'il trouve la force de sortir de cette flaque en fait. Et là on me dit se libérer émotionnellement pour la féminine et dans la matière pour le masculin. Donc là c'est plutôt cette configuration là. Elle va y arriver, elle va trouver, elle va conscientiser et il va se dégager. Après on me dit le travail pour elle et l'amour pour lui. Donc il y a quelque chose par rapport au travail où la féminine elle est enclavée en fait. On me parle de fausses croyances, de croyances erronées, limitantes, qui limitent son pouvoir d'action en fait, qui limitent son audace, on me dit même. C'est assez fort. Hein. Elle va trouver, elle sait, elle va y arriver. Elle a déjà suffisamment analysé, elle se connaît, elle trouvera la réponse. Parmi les dernières choses à faire, de tout ce qu'elle a pu rêver et imaginer, il lui reste une dernière chose à faire. Elle sait. Différent pour chaque féminine, mais chaque féminine qui entend ce message creusera et trouvera, comprendra, conscientisera. Donc demandez de l'aide à vos anges. Là il y a la carte divinité avec le temple hindou. Donc demandez de l'aide à vos anges, demandez-leur de vous guider, de vous répondre, de vous mettre sur la piste pour que vous fassiez ce qu'il faut en fait, pour que vous puissiez conscientiser. Parce que là on me redit bien, pour la féminine, c'est pas en action, c'est bien en conscientisation. Donc voilà, les âmes, les flammes. Petit message d'amour pour finir. Et puis je vais enchaîner sur un autre tirage
peut-être pour des flammes un peu moins avancées, pour qu'il y en ait pour tous les goûts, pour toutes les aides. Hop, voilà, après, de toute façon, soit vous me connaissez, soit vous me découvrez. Je mets le lien du site internet sous la vidéo, donc vous pouvez aller faire un petit tour pour voir tout ce que je propose, qui je suis, et puis voir qu'est-ce qui peut aider votre âme là où vous en êtes. Parce que si vous tombez sur ma chaîne, que vous aimez bien mes énergies, c'est certainement pas un hasard. C'est certainement que dans mes énergies, j'ai ce qu'il faut pour venir appuyer là où vous devez guérir en fait. Des énergies peut-être complémentaires complémentaires aux vôtres, ou alors similaires. Enfin voilà, il y a toujours une raison en fait. Alors attendez, parce qu'il y a cette carte-ci qui me parle beaucoup. Je bloque vraiment dessus, donc c'est qu'elle doit être lue. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc là, on me disait, ça c'est le message de la féminine au masculin. Donc je vais le mettre ici pour le masculin. Hop. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs, accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Alors on va voir si c'est pour le lien ou la féminine. J'ai l'impression que c'est pour le lien celui-ci. Ils m'ont dit que j'allais savoir en lisant les textes, donc on va voir. Et là c'est le cœur enflammé. C'est des belles images, parce que là c'est le cœur enflammé de Jésus-Christ, le Sacré-Cœur, le cœur des flammes. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, en fait, c'est pour le lien. Le cœur enflammé, là, c'est pour le lien. Transformation. Pour la féminine, c'est bien. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs, accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. C'est le cœur ailé avec les couleurs des 7 chakras, en fait. Donc, et le masculin, voilà, c'est le couple avec les 2 ailes. Et les 2 cœurs rouges en fait. Donc voilà pour les messages. Ensuite on me donne encore celui-ci quand même, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc là si on vous parle d'acceptation et de confiance, ça fait aussi écho au fait de vous faire confiance et de dépasser tout ressenti éventuel de rejet ou de trahison. Voilà, vraiment accepter, faire confiance en fait. Et pour le masculin, voilà, c'est beaucoup le manque, l'abandon, l'absence. Mais le message, voilà, c'est bien. Si nous sommes séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement par l'amour qui transcende l'espace et le temps. Là, il y a un amour qui conquiert, qui transforme et un approfondissement. Donc voilà, c'est des très bonnes nouvelles tout ça. Donc voilà les âmes, les flammes, écoutez, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis à une prochaine, pour une prochaine guidance. Bye bye.